Capricorne, bonjour, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout le monde va très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une lecture des énergies possibles, on va dire, pour le deuxième semestre de cette année 2021. Sachant que j'ai fait donc un tirage de cartes, avec un premier jeu j'ai fait une sorte de tirage en croix pour voir un petit peu quel allait être le thème général des 6 mois à venir pour vous. Et avec un deuxième jeu j'ai tiré les arcanes majeures pour chaque mois, donc qui reste à venir de juillet jusqu'au mois de décembre, et puis qu'on reprendra ensuite, bien sûr, dans les lectures mensuelles. Donc, on va commencer tout de suite avec ce qui est le point central de votre tirage en croix. Donc, c'est le 10 de bâton, qui est, comme vous le savez peut-être déjà, une fin de cycle. Alors, ce cycle-là, je dirais que c'est un cycle dans lequel vous vous êtes beaucoup investi, qui a été un peu laborieux pour vous, sans doute difficile. Il y a eu beaucoup d'efforts de votre part, quelle que soit la situation qui est concernée, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, peu importe. Mais il y avait quelque chose qui commençait pour vous, je pense, à devenir lourd à porter en termes de responsabilité, qui pouvait provoquer du stress, qui était laborieux. Et je pense que vous arrivez là à un moment où vous avez envie de déposer ce fardeau et puis de vous en délester. Il est temps pour vous d'arrêter de prendre en charge tout ce que vous avez pris en charge et que sans doute vous avez de plus en plus de mal à supporter. Donc là, vous allez accompagner les choses jusqu'à leur terme. Vous n'allez pas lâcher les bâtons en cours de route. Vous allez accompagner ce mouvement jusqu'à son aboutissement. Mais ça va être pour vous en défaire, pour vous en délester réellement. Donc ça va être un petit peu le point central, on va dire, des 6 mois qui viennent à vous. Alors, ce qui va pouvoir vous aider, ce qui va venir vous soutenir dans cette démarche, c'est le soleil qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu plus loin. Le soleil qui est un éclaircissement d'une situation, alors ou d'un événement d'ailleurs, c'est une mise en lumière si vous voulez, pardon, excusez-moi. C'est une mise en lumière qui permet de penser les choses différemment. Ça peut être une révélation sur une situation qui peut déstabiliser d'ailleurs, plein de choses. Mais avec le soleil, je pense que vous allez vraiment pouvoir développer une façon très personnelle de percevoir et puis de traiter ce qui peut être révélé au grand jour et qui était peut-être dans un premier temps tenu un peu secret, on va dire. Là, il y a une mise en lumière de quelque chose avec cette carte. Et vous avez avec cette carte également un grand potentiel d'objectivité qui va vous permettre justement de pouvoir déposer votre fardeau en prenant en compte tous les éléments pour le faire dans la meilleure configuration possible. Vous allez le faire en toute conscience. Je pense que vous avez peut-être envie de déposer ça, mais en faisant en sorte que ça puisse être pour vous, en tout cas, le plus impartialement possible ou le plus neutre possible. Tout ce que vous avez porté là, tout seul, un peu à bout de bras, maintenant, il est temps de le poser et puis de montrer également que vous le posez. Pourquoi vous en arrivez là? Parce que vous aviez la 8 de bâton dans ce qui vous a amené là, dans ce que vous laissez derrière vous. La 8 de bâton à cet endroit-là, ce que ça me raconte, c'est qu'il y a sans doute eu des lenteurs, peut-être qui venaient par des obstacles. C'est-à-dire que vous fournissiez tous ces efforts et que peut-être systématiquement, face à chaque effort que vous avez fait, quelque chose est venu contrecarrer. Et ça vous a énormément ralenti, ça vous a stoppé, ça vous a arrêté. Et je pense que ça a développé chez vous des frustrations. Parce que vous aviez une énergie terrible pour investir chacune de vos actions, quel que soit encore une fois le domaine concerné, que ce soit relationnel, professionnel, peu importe, mais vous aviez beaucoup d'énergie parce que la 8 de bâton, c'est vraiment une carte d'énergie terrible. Mais ce que vous laissez là derrière vous, finalement, c'est ça, c'est de vous rendre compte qu'il faut vous arrêter parce que c'est quelque chose qui peut être stressant et qui ne fait que vous alourdir finalement, qui ne fait que vous freiner, que vous ralentir. Ce qui fait que votre état d'esprit, et ça me paraît évident, c'est la 8 de coupe. Vous avez plusieurs 8. Vous avez plusieurs 8.
La 8 de coupe, on le voit, hein, le personnage, il tourne le dos à quelque chose. Donc, vous quittez quelque chose. Vous tournez le dos, là, à ce qui ne vous fait plus vibrer. Ce qui ne vous permet plus d'avancer, d'évoluer. Vous arrêtez. C'est terminé. Vous laissez ce qui est décevant derrière vous. Ce qui n'est plus nécessaire, ce qui ne vous permet plus de construire les choses. Particulièrement émotionnellement, sans doute. Parce que les coupes, c'est quand même de l'émotion. Donc, le fait d'avoir 2-8, ça nous parle aussi de courage, d'obstination. Il y a une quête de stabilité avec les 8. Il y a une quête de solidité dans la réalisation de ses rêves, dans la réalisation de ses désirs, de ses envies. Donc, je pense que vous allez avec, sans doute, hein, toute cette émotion-là que vous transportez, parce que c'est pas simple non plus de mettre un terme à quelque chose, c'est pas simple de tourner le dos non plus à une situation, à des gens, c'est pas forcément quelque chose de simple. Mais par contre, le fait de le faire, ça vous permet d'aller vers la 6 de bâton, qui est quand même une très très belle carte de victoire. Donc même si c'est quelque chose qui est bouleversant pour vous, c'est quelque chose qui vous permet de remporter ce que vous cherchez. Ce à quoi vous tournez le dos, c'est pour aller chercher ça. C'est pour aller chercher un autre regard, une autre façon de vous voir, déjà vous, d'une façon personnelle. Mais ça permet également aux gens qui sont autour de vous de porter un regard nouveau sur vous. Il y a un sentiment de victoire dans cette carte, il y a un sentiment de confiance en soi, il y a un sentiment de remporter ces guerres, de remporter tout ce qu'on entreprend en fait. Et c'est d'autant plus salué par l'entourage que la situation était probablement difficile à quitter, difficile à fermer. Donc c'est une très très belle carte de réussite hein, qui s'annonce là. Allez, on va voir tout ça mois par mois. Donc sur le mois de juillet, vous avez eu le jugement. Alors le jugement, c'est une énergie, on le dit souvent, de seconde chance, de renaissance. Il y a, à mon avis, par rapport à votre tirage, il y a une sorte d'éveil ici, une conscience que vous allez, comment je pourrais dire ça, vers votre propre vérité. Vous vous donnez à vous-même une sorte de seconde chance, une opportunité, je pense, de revivre peut-être des situations, de revivre des relations autrement. Parce que, vous savez, c'est comme quand on retente une expérience qu'on a déjà vécue, mais vous avez là un bagage qui est nécessaire pour éviter de ne pas retomber dans les mêmes pièges. Et puis surtout, je pense que ce que vous voulez, c'est arriver à être vous totalement. Il y a l'idée de vous révéler à vous-même, de vous réveiller, de vous regarder en face aussi, hein, pour repartir différemment. C'est peut-être un petit peu inattendu pour certains. Ça peut, parce qu'il y a dans le jugement de l'inattendu dans cette carte. Mais je pense que c'est aussi le sens de la quête que vous faites ici avec la 8 de coupe. C'est ça que vous allez chercher. C'est justement de pouvoir changer les choses, de pouvoir changer déjà votre regard sur vous-même, c'est-à-dire d'assumer vos parts d'ombre, d'assumer vos erreurs, d'assumer tout ce qui n'est pas forcément agréable à assumer habituellement, mais simplement parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous construire différemment. Donc ça, c'est juillet. Sur août, alors bien sûr, ça peut naviguer entre juillet et août, etc. Sur août, vous avez le chariot qui indique que vous accélérez un petit peu le processus. Là. Vous vous lancez dans l'action le mois d'août. Et avec le chariot, ce que ça raconte aussi, c'est que même s'il y a plusieurs chemins possibles pour aller là où vous avez envie d'aller, il y a un seul but qui est à atteindre, que vous avez, vous, réellement bien déterminé. Vous avez un objectif qui est très clair pour vous, que vous avez choisi, qui est très enthousiasmant également. Et quel que soit le chemin que vous allez prendre pour l'atteindre, vous allez y arriver. Parce que c'est une carte qui porte la réussite, le chariot. On est volontaire avec ça. Vous allez être confiant, vous allez être très décidé. Vous choisissez qui vous devenez. Pour certains, il est peut-être aussi question d'un voyage, réellement, parce que c'est quand même un chariot qui se met en route. Donc, ça peut être aussi en voyageant qu'on a l'opportunité justement de se révéler à soi de nouveau, de reprendre un peu le cours de sa vie, mais d'une façon tout à fait différente que la façon dont on vivait notre vie jusqu'à présent. Il y a un changement, hein. Il y a un changement qu'on retrouve d'ailleurs après ici, mais il y a quelque chose qui change pour vous. Il y a quelque chose que vous terminez, que vous clôturez et qui vous permet vraiment de repartir différemment. Ce qui fait qu'on
En septembre, vous avez la Lune. Moi, je pense que septembre va un petit peu vous confronter à vos peurs. Il est possible que vous receviez, justement parce que vous élancez dans quelque chose, dans une action. Il y a vraiment une action qui est lancée. Mais du coup, ça risque de vous renvoyer à vos peurs par rapport justement à ce que vous aviez été, ce que vous aviez fait. Et vous allez peut-être vous sentir un petit peu ballotté comme ça. Mais avec cette carte, ce que je pense, et étant donné le tirage, je dirais que c'est une carte qui dit que justement là, vous allez réussir à garder votre calme. Vous allez réussir à ne pas rester dans les eaux troubles. Vous allez réussir à trouver justement le chemin peut-être que vous n'aviez pas trouvé jusqu'alors. Et je pense vous allez devoir vous faire vraiment confiance. Il y a pour moi une sorte de soulagement au mois de septembre. Parce que ce qui pouvait auparavant justement générer pour vous des blocages, des perceptions qui pouvaient être un petit peu confuses, là tout d'un coup, vous allez avoir des intuitions et vous n'allez pas vous débattre du tout de la même façon, c'est-à-dire un peu à tort et un peu à travers pour arriver à trouver votre chemin. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'au mois d'octobre, donc là c'est octobre, vous avez le soleil. Le soleil, bah justement, qui déploie un sentiment comme ça de plénitude, de réussite, d'accomplissement. Je pense que vous êtes prêts. Vous êtes prêts sur cette fin d'année. Vous êtes vraiment prêts à reprendre le cours de votre vie, mais de votre vie à vous. Alors, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, je ne sais pas ce qui vous amène à ça. Mais là, vous allez pouvoir retrouver en vous tout votre potentiel créatif. Je pense que vous allez quitter 2021 avec un très grand oui. Vous retrouvez toute l'exaltation, vous rayonnez. Alors, si vous avez précédemment navigué un petit peu dans des eaux troubles, que vous avez quitté d'ailleurs, là, il est clair avec le soleil que vous marchez vraiment en pleine lumière avec, alors bien sûr, beaucoup d'indépendance. Il n'y a plus de complexe, il n'y a plus rien de tout ça. Vous entrez vraiment dans la lumière. Vraiment, ça me fait penser à une scène de théâtre d'ailleurs. Et puis sur les mois de novembre et de décembre, on va faire les deux en même temps parce que je pense que l'une va avec l'autre et que ça risque d'être un petit peu mélangé. Vous avez la mort et la grande prêtresse, donc c'est vraiment une confirmation d'une transformation qui est radicale, qui est incroyable, qui est intime également. Et ça confirme également ce pas de géant qui peut-être s'est construit tout d'abord un petit peu à l'abri des regards et qui trouve là sur la fin d'année son point culminant. Avec une immense perception qui est très subtile de tout ce qui ne se voit pas forcément. Je pense que votre force de transformation sur la fin de l'année, elle réside dans votre grande connexion avec tout ce qui est invisible aux yeux du monde. C'est une grande révélation en fait, après les peurs. Je pense que vous comprenez plein de choses, je pense que vous conscientisez beaucoup de choses et que vous êtes dans une démarche de vous transformer, mais pour vous sentir bien, parce que la renaissance du jugement, elle prend tout ce chemin-là pour arriver vraiment à vous positionner d'une façon qui sera beaucoup plus affirmée et beaucoup plus proche sans doute de ce que vous êtes réellement. Donc c'est une belle évolution pour ce semestre 2021. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis vraiment ravie. N'hésitez pas à votre tour à me faire un retour avec un like, avec un commentaire, en vous abonnant bien évidemment à la chaîne si ce n'est pas le cas. Ça me permettra aussi de la développer puisque je la démarre à peine. Moi, je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous retrouverai pour les énergies mensuelles du mois d'août. Et en attendant, je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt.